Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Fairy Ring. Il est fait par Fabien Tanguy, Laurence Grenier, illustré par Maud Chalmel et édité par Repos Productions. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pas mis en place? Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Fairy Ring. Ce soir, nous allons incarner des petites fées et nous allons essayer de construire notre abri à base de champignons dans le but de survivre à l'hiver en récoltant un maximum de mana. Bienvenue dans Fairy Ring. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Fairy Ring. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Fairy Ring? Eh bien, nous sommes des petites fées. Et ces fées vont nous permettre de nous balader tout simplement dans cette zone où nous allons faire des champignons. Nous allons faire pousser des champignons qui vont être en fait des abris. Et nous allons essayer de cumuler de la mana. Et avec cette mana, nous allons pouvoir les transformer en points de victoire. Voilà. Et le but du jeu, avoir le plus de points de victoire. Comment se passe un tour de jeu de Fairy Ring? En fait, Fairy Ring est une sorte de jeu de draft, finalement, puisque nous allons nous drafter des champignons. Notre tour de jeu, c'est très simple. Nous allons avoir des cartes champignons en main. Au début de la partie, nous en avons 7 chacun. On en sélectionne un qu'on mettra ici. Ça sera notre champignon actif de ce tour. Et on mettra les autres ici sur la petite plaquette présente ici. Une fois que chaque joueur en fait ça, en commençant par le premier joueur étant le joueur qui possède cette fameuse plaquette, on révèle ce champignon. Le champignon, nous allons pouvoir le poser. Alors, règle de pose ultra simple, il faut forcément que ce soit adjacent à un champignon qu'on possède déjà, à gauche ou à droite. C'est tout. Je le pose par exemple ici. Et ensuite, je vais pouvoir me déplacer. Ici, ça, c'est la valeur de déplacement de mon champignon. Donc, si vous regardez de plus près, ici, mon champignon a un déplacement de 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais me déplacer de 4. Alors, je prends ma petite fée. 1. Et là, on imagine un cercle. Je vais faire le tour chez Gaëlou. 2. 3. 4. Le champignon où je m'arrête devient le champignon actif. À ce moment-là, si j'arrive chez moi, je déclenche des points que je vais gagner de la mana. Par exemple, ici c'est très simple. Celui-ci, le belvédère, il fonctionne de cette manière. J'en ai un, je marque 3 mana. Je prends donc 3 mana que je cumule. Si je m'étais arrêté chez Gaëlou, que je m'étais arrêté chez elle, j'aurais à ce moment-là activé son arbre chez elle pour elle. Elle aurait donc activé ce champignon. Si moi, j'avais possédé le même type de champignon, à ce moment-là, j'aurais pu activer un champignon à moi aussi, en activant son pouvoir. Chaque champignon a un pouvoir, on y viendra après, qui va me permettre de gagner donc de la mana. Voilà. Voilà donc comment ça va se passer. Et on va jouer comme ça 6 cartes lors de la manche 1 et 6 cartes lors de la manche 2. Si dans la partie on cumule 20 mana, on les défausse et on augmente de 1 ici. Ce score-là, il est face cachée et ne sera révélé qu'à la fin de la partie. Quand on joue un champignon, on peut aussi décider, au lieu de le jouer adjacent, de le faire grandir et donc de le mettre au-dessus. Quel est l'intérêt? Si je m'arrête dessus ou que c'est un champignon du même type, je vais pouvoir déclencher des pouvoirs plus forts, puisque ça va se cumuler, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas de limite de champignons. Je peux avoir plusieurs types de champignons différents ou plusieurs fois le même type qui se suivent. Ça, c'est pas un problème. Et on va donc se déplacer comme ceci, petit à petit. Je vais donc maintenant vous expliquer rapidement en fait les pouvoirs des champignons qu'on peut rencontrer.
Donc celui-ci, c'est le belvédère. C'est pas compliqué. Si j'en ai une carte d'une hauteur de 1, 3 points. Hauteur de 2, 8, 15 et 24. Celui-ci, c'est la source. La source, lui, c'est le péage. Je l'aime bien l'appeler le péage. C'est pas compliqué. À chaque fois qu'une fée passe devant, il doit payer le péage. Alors, il ne paye pas de sa propre ici, mais je gagne immédiatement les associés. Ici, par exemple, je gagne donc 2 mana. 1, 2. Nous allons aussi pouvoir rencontrer celui-ci de Gailou. Celui-ci de Gailou, c'est l'académie. Celui-ci, je vais gagner 1 de mana par déplacement que j'ai fait. Je me suis déplacé de 5, je gagne donc 5 mana. S'il avait été de niveau 2, ça aurait été 2 points par déplacement. Et ainsi de suite. Nous allons aussi pouvoir rencontrer le Polénarium. Le Polénarium, lui, ça sera 1 par champignon que je possède. Et nous allons aussi pouvoir rencontrer le Luminarium. Le Luminarium, je vais gagner 1 point par luciole visible. Alors, qu'est-ce que c'est ces lucioles? En fait, vous voyez que sur les cartes, j'ai des lucioles. Et je compte le nombre de lucioles visibles et je marque ces points associés. Voilà. Ce qui est très important de retenir, c'est que si j'arrive chez moi, j'active tout seul le champignon. Si j'active chez un adversaire, je lui fais gagner lui aussi des points et je le déclenche chez moi. Là, dans le cas précis, par exemple, je ferai gagner 1 point par déplacement à Gailou et moi, je ne le possède pas, donc je ne marquerai pas de points. Donc là, c'est tout bénef pour Gailou, ça ne fait pas plaisir. Donc voilà. Un champignon ne peut pas avoir plus de 4 de hauteur. Ça, c'est important à retenir. Et il y a aussi donc le Magicodrome. Le Magicodrome, c'est très simple. Vous gagnez les manas aussi. On ne peut plus ça. Dernière chose, vous avez une variante que nous allons jouer directement dès la première partie, qui est une variante objectif. C'est pas compliqué. Si à un moment donné dans le tour, vous avez fait l'objectif, vous placez une petite fleur dessus comme ça, et vous augmentez immédiatement de 1 la valeur d'ici. Quels sont les objectifs que nous avons tirés de manière aléatoire? Posséder 10 libellules, posséder 7 champignons. Attention, 7 champignons, pas 7 de hauteur. Et ici, posséder 3 champignons avec une hauteur de 3. Voilà. Sur les cartes qu'on a, on en a 7. On va en jouer que 6. La dernière ne sera pas jouée et sera donc défaussée. À la fin de la partie, on révèle tout simplement ici notre score. Et celui qui a le score le plus haut gagne la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus de mana restante qui gagne la partie. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Fairy Ring. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. Sachez qu'au début de la partie, nous démarrons chacun avec un champignon de 0 qui est tiré au hasard. Donc moi, j'ai démarré avec une source, donc un péage. Et Gailou a démarré avec l'académie. Petit point de règle, si jamais votre fée ou la fée d'adversaire s'arrête sur la source, à ce moment-là, la source ne se déclenche pas. On ne paye pas le péage quand on vient ici. Voilà. C'est important à retenir en fonction de ce que vous voulez faire. Alors, je vais commencer à jouer. Je vais choisir ma carte. Celle-ci. Ça me plaît bien. Ça te plaît bien? Ouais. C'est bon? Ouais, vas-y. Alors, je vais commencer par révéler un Magicodrome. Donc le Magicodrome, je vais le mettre. Alors, parfait. Donc je le mets ici. Et donc je déplace ma fée de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis passé une fois devant ma source. Donc tu gagnes 6. Je gagne donc 1 de mana. Je m'arrête sur le Magicodrome. Il me fait gagner 5 de mana. Moi, je vais faire 1, 2, 3, 4. Parce que j'avais le choix entre 3, 4, 5. Et donc, du coup, je décide de faire 4. Donc là, je passe, j'ai un mana parce que je suis passée devant. Moi, tu m'as fait gagner 1 de mana parce que tu es passé devant ma source. J'avais zappé, toi. Et là, je me suis déplacée de 4. Donc, du coup, je gagne 4 mana, donc 5 en tout. C'est ça. Tu gagnes 1 point par mana, donc ça fait ça. Le tour est terminé. On fait tourner. Je donne la plaquette à Gailou qui devient la première joueuse maintenant pour ce tour. Et nous sélectionnons une nouvelle carte. Évidemment, il y a un petit travail des fois à faire de tête. Parce que au début, au tout premier tour, on n'a pas beaucoup de cartes. Mais après, il y a de plus en plus de cartes. Et forcément... Ouais, on ne sait pas si la personne va être au-dessus
On va mettre voilà, le champignon au-dessus ou soit à côté, quoi. Donc ça peut être quitte ou double au niveau du nombre de déplacements. On va faire ça. Ah, j'ai un. Allez, on va faire ça. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc là, j'y mets là. Donc là, tu as le choix, hein. Tu peux le mettre dessus, mais tu pourrais le mettre sur le côté. Tu n'es pas obligé de Ouais, le faire grandir, je tiens à le je préciser. sais. 1, 2, 3, 4. Donc là, pareil. 4 avec l'académie, plus 2 parce que je suis passée. Donc ça me fait 6 et toi 1 parce que je suis passée devant. Exactement. Vous voyez, je suis gentille quand même, je lui donne des petits trucs. Alors, moi, je joue l'académie que je vais mettre ici. Et je vais me déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. Donc, je gagne 4 parce que je me suis déplacé de 4, plus 1 parce que je suis passé ici. Ça me fait donc 5. Et toi, tu prends 2 parce que je suis passé devant toi. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ah. Donc, moi, je joue lui. Et je vais donc me déplacer de 5 en le mettant ici. Ici, excusez-moi. Ah, pourquoi tu fais ça? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc moi j'ai 2. Et moi j'ai 1. Et je gagne 1 point par champignon que je possède. J'en gagne donc 4. Donc je vais prendre un 5 et je rends 1. À toi. Ça va rien changer. Du coup, je vais y mettre là. Ah ouais, si j'y mets là, ça fait 1, 2, 3, 4. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, j'étais là. Mais il va gagner 5 mana là, si j'y mets là. Ça va. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, tu n'arrives plus de poids sur ma source, donc tu ne déclenches pas. Ouais. Tiens. Mais tu ne gagnes rien toi aussi. Bah ouais, c'est ça. Et c'est toi qui arrives en Ouais. premier. Donc moi, je mets ça là. Donc 3. 1, 2, 3. Donc là, j'avance de 3. Enfin, j'ai 3 mana, apparemment. Plus 2 de péage. Ouais, ici. Donc là, je suis à 20. Donc tu es à 20. Donc tu échanges tes 20 contre 1 point. Et maintenant, c'est secret. Donc moi, je joue l'académie que je vais monter ici. Et je me déplace de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Toi non plus. Ah, blanc. Bah oui. J'ai mal fait. Oh là là. Allez. C'est bon? Ouais. Alors, donc c'est moi qui joue en premier. Je vais jouer une source. Et donc je vais me déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. J'arrive ici. Et je gagne donc 2 fois mon déplacement. Donc 2 fois 4, 8. Moi, je gagne du coup 4. Donc 5, 6, 7, 8. Pourquoi tu gagnes 4? Ah, ça va, j'ai envie. Ensuite, je dépose 20 pour prendre 1 point. À toi de jouer. Je mets ça. Je me déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, toi, tu en as pas. Et moi, tu me fais gagner 5. Hein. Ça, c'est gentil. Bah écoute. Merci beaucoup. Et là, c'est la dernière carte jouée avant le 2.
prendre ça. Comme ça. Donc moi, je peux jouer. Donc tu joues un belvédère et tu te déplaces de 4. 1, 2, 3, 4. Donc moi je gagne 2 parce que tu passes chez moi. Je gagne 2. Et là, je gagne 4 du coup. Donc, je rends 1. À toi. Alors moi je vais jouer lui et je vais le mettre ici. Et je me déplace de 3. 1, 2, 3. Je Bien gagne joué 2 plus 3. Je gagne donc 5. Donc là, la dernière carte n'est pas jouée. Elle est donc défaussée. Et là, ce sera à toi. Et on passe à la manche 2 et dernière manche, auquel nous allons jouer de nouveau 7 cartes chacun. Et la partie sera terminée. Vous avez vu, c'est fluide, hein? Et c'est à moi de commencer. Bon, c'est très bien ça. Moi, ça me plaît bien. Non, mais non, j'aime pas quand tu fais ça. C'est parti. Alors, donc moi je vais jouer ce belvédère de 7 que je vais mettre en hauteur ici. Donc 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, 7. ça fait 14. Je suis passé chez toi, tu prends Ouais. 2. Et moi je gagne 2 fois 7, puisque je me suis déplacé de 7, donc 14. Donc je vais prendre 15 et je rends 1. Et donc j'ai 5, 10, 15, 20. Et je prends 1 point. Ok. Alors, moi, je monte ça. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et moi, je gagne 3 et toi, tu gagnes 8. Donc là, tu gagnes, je gagne un péage de 2. Tu m'as fait passer le péage. Et tu me fais gagner 8. Et toi, tu prends 3. C'est gentil, hein, t'es généreuse avec moi là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Plus 15. Ça fait un point. Oh là là, c'est pas possible. Tiens. Tiens. Ça me plaît bien ça. Ouais. C'est à toi de jouer. Je vais le mettre là. 1, 2, 3. Ça fait 5 minimum, à dire. Oui, 4, 5. Et là, ça me fait 3. Ou si je fais 4, c'est mieux 4. Ouais, tu peux pas faire 4 en fait. C'est 5, 6 ou 7. Mince. Donc Mais 5 là, ça là, ferait... 6 là. Mais si tu arrives Ah 6, ouais, 6. 6, c'est bon. 6. Alors, tu prends tes 5, Donc, tes 4 de péage. Ouais, 4. Voilà. Ensuite, moi, tu me fais gagner 1 point par champignon. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc, tu gagnes 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, 15 points. Ouais, faut bien préciser. Donc, tu as un champignon de 3 de hauteur jaune. C'est un jaune que tu déclenches. Donc, tu gagnes 3 fois 5, 15. C'est bon. Ah oui, c'est vrai. Alors, moi, je joue le Magicodrome que je vais venir mettre ici. Et je vais me déplacer de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, Merci. je passe chez toi, je te fais gagner 4. Je passe chez moi, je gagne 2. Hop là. Ensuite, je te fais gagner 1 point par déplacement. J'ai fait 6 de déplacement, donc tu gagnes 6. Et toi, fois 2. Et moi, 2 points par déplacement, je gagne donc 12. 4, 5. Là, je suis à 20. Je remonte.
Merci. De rien. Allez, on va faire ça. Ah, donc je joue en premier, je révèle un belvédère que je vais mettre ici. Et je me déplace de 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive chez moi. 6 et 5, je gagne 11. À toi. Moi, je mets ça là. Donc, à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc moi, je gagne 2. Et moi, je gagne 4 avec mon champignon. 2, 3, 4. Et là, du coup, 7 x 2, 14. 10. Et là, je rends 1 et je prends 11. Là, je prends 15. Voilà. C'est bon? Et c'est à toi de jouer. Donc, je vais jouer ça. Donc tu déplaces de 6. Déjà, j'ai cet objectif. Alors 3 tu feras à la fin de ton Ah, tour. c'est à la fin, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, ça fait 0 pour nous deux. Et donc, j'ai un point parce que j'ai 3 champignons à 3. Donc tu mets un petit disque Ouais. dessus et tu prends immédiatement un point. Alors moi, je vais jouer la source que je vais jouer ici. Tac. Et donc, je vais me déplacer, j'ai le droit de 5 à 7. Si j'ai bien calculé, je vais faire 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, bravo. Moi, du coup, tu me fais gagner 3. 4. Ah oui. 4 d'abord pour le péage. On fait Ah dans oui, l'ordre. ok. 4 plus 3 pour le belvédère. 1, 2, 3. Ensuite, moi, je suis passé devant mon péage. Je prends aussi 4. 4. Et ensuite, je peux déclencher un belvédère chez moi. J'en ai 3 ici. Je prends donc 15. Donc, je vais rendre 5 et je prends un point. Ouais, voilà, c'est ça. Tiens. 2, 3, 4, 5. Allez. Alors, je prends un magicodrome que je mets ici. Et je me déplace de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et moi, je gagne 4. C'est pas possible. Je prends 5. J'ai fait un objectif. J'ai moi aussi 3 champignons de hauteur de 3. Et je prends donc un point. Donc là, je mets ici. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 3, 18. 15, 16, 17, 18. Et là, j'ai 20. Ok. Et tu es passé devant chez moi, ici. Non, je m'étais arrêtée. C'est fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Ouais. Il gratte des points, là. Bon, là, c'est le dernier, là. Oh la vache, t'as bien joué. Ouais, c'est mieux de faire ça pour moi. Donc ça sera ça. Vas-y, à toi. Donc là, je vais le mettre... attends.
Je vais le mettre ici. Donc tu te déplaces de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tu gagnes rien. Ouais. Et je gagne rien. Voilà, mais j'en ai 7 de champignons. Ouais. Donc du coup, j'augmente de 1. Et moi, je vais jouer lui ici. Je me déplace de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je gagne donc 1 point par libellule. Par luciole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh, 10. Bien 10 libellules. Donc je gagne 10 points. Donc je vais reposer 10. Ça sera plus simple. Je prends 1 point. Et comme j'ai 10 libellules, je fais l'objectif. Luciole, excusez-moi. Je prends 1 point de plus. Par contre, je n'ai pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je n'ai pas 7 champignons, malheureusement. Ah, je suis deg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moi. La partie est donc terminée. On a juste à révéler notre truc. Je suis à 8. Je suis à 7. Oh, punaise. Je remporte donc cette partie. 8 à 7. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Fairy Ring? Eh ben écoutez, moi, Fairy Ring, c'est un jeu que j'adore. Vraiment, voilà, c'est pas j'aime, j'adore. J'adore tout ce qu'on fait dans ce jeu. Pourtant, il y a un peu de chaos, parce que, mine de rien, on va essayer de calculer où est-ce qu'on va tomber. À part les cartes sources qui nous donnent un peu de contrôle sur notre déplacement, toutes les autres cartes, elles ont un déplacement fixe. Ce qui veut dire que vous allez calculer où vous allez tomber. Si vous êtes premier joueur, c'est parfait. Vous savez exactement où vous allez aller. Et quand vous êtes premier joueur, c'est le moment de banquer. Très clairement, quand vous êtes premier joueur, banquez vos points. Ne ratez pas ces occasions. A l'inverse, quand vous n'êtes pas premier joueur, vous ne savez pas ce que va jouer votre adversaire. Et vous ne savez pas s'il va rajouter une maudite carte sur le côté. Du coup, vous allez calculer en disant je vais tomber là ou peut-être je tomberai là. En fonction si votre adversaire, il va jouer une carte. Et c'est là où il y a la stratégie qui se met en place. C'est est-ce que je prends des risques? Il y a un petit peu de prise de risque. Est-ce que je me dis bon, quoi qu'il arrive, je tomberai sur un endroit qui me plaît? Voilà, il y a vraiment des choix hyper intéressants à faire. J'aime beaucoup ce côté contrôle, donc poser champignon. Côté contrôle, je vais monter, décider de monter pour essayer de déclencher. On observe ce qu'on fait son adversaire. Il y a de l'interaction indirecte parce qu'on va faire gagner des points. On ne veut surtout pas faire gagner des points à l'adversaire, mais on va pas avoir le choix. On va en faire gagner à notre adversaire entre ce système de péage et le fait que je vais tomber sur un champignon. Du coup, là où il y a de l'interaction, c'est ah ok, il a posé un champignon jaune là. Ok, moi je suis fort sur les jaunes, ça me va. Au pire, je lui fais gagner 5 points pendant que lui il en prend 5, moi j'en prends 15. Ça me va, il n'y a pas de problème. Donc ça, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est plutôt pour le mode de joueur. Mode de joueur, vous avez quand même beaucoup de contrôle et le jeu est très stratégique et vous allez quand même pouvoir anticiper énormément vos mouvements, même s'il peut y avoir quelques surprises. Toi, alors, tu le préfères à 2. Moi, je le préfère à 2 par rapport à son contrôle, mais je l'apprécie aussi à 3 ou 4, même s'il est plus chaotique. Parce que pourquoi il est plus chaotique? Parce qu'à 3 ou 4, vous vous doutez bien qu'il va y avoir donc les champignons de vos adversaires qui seront en face. Oui, mais après, on prend aussi les points pour nous. Hein, oui, donc du coup, c'est beaucoup plus dur d'anticiper où est-ce qu'on va tomber, surtout si vous êtes dernier joueur, puisque chaque adversaire va jouer un champignon. Autant vous dire que ça peut vite être la catastrophe. Vous ne savez pas du tout où vous allez tomber. Du coup, à 3 ou 4 joueurs, le jeu est beaucoup plus chaotique et c'est plus... Vous allez plus essayer de prendre un champignon qui va être bon pour vous. Et après, Inch'Allah, où est-ce que vous tombez hein là où il y a un petit peu de hasard aussi, c'est, et je l'ai subi dans ma première partie Fairy Ring, et pourtant ça ne m'a pas empêché d'apprécier le jeu, c'est que quand vous jouez à 4, bah, des fois les adversaires, ils vont tous passer chez vous, et là vous allez banquer, vous êtes trop content, ils tombent tous chez vous. Et des fois, ils vont tous vous sauter, ils vont passer, mais sans s'arrêter chez vous, ils vont aller chez les autres. Et là, vous êtes déçus parce que vous ne marquez pas de points, et vous voyez tous les autres adversaires marquer des points. Donc à 4, il est beaucoup plus chaotique, beaucoup moins de contrôle, mais pourtant tout aussi plaisant à jouer. Moi j'aime beaucoup les deux modes, les deux configurations. À 3 joueurs, c'est un entre-deux, un peu plus de contrôle qu'à 4 joueurs, mais un peu plus chaotique qu'à 2, c'est un petit entre-deux. Je trouve l'édition canon. Elle est magnifique, l'édition. On a voilà, les petites fées en acrylique qui sont juste sublimes. Là, bah, c'est classique, mais c'est pas négligeable. Du coup. Les jetons mana qui sont en bois, vraiment épais et hyper bien. Donc voilà. Et la qualité des cartes qui est correcte. On n'est pas sur la meilleure qualité du carte du monde, mais on est sur une qualité de carte plutôt correcte.
Il est tellement beau, il existe aussi en jaune et en blanc, du coup, les petites fées. Oui. Ouais. Et c'est vraiment trop beau, Et quoi. même les petits jetons qui sont aussi en Ouais. acrylique, hein, donc là les petits Ouais. jetons en acrylique sont vraiment super bien. Il y a une variante donc pour jouer avec les objectifs, très clairement, moi je suis pas d'accord, ça serait pas une variante, hein, pour moi on joue directement avec les Bah ouais. objectifs, hein, vraiment, ça n'a C'est vrai qu'il rajoute, y en a 4. les objectifs ne rajoutent strictement aucune difficulté au jeu, Mm. et vraiment, à moins que vous jouiez avec des enfants, peut-être à la limite, jouer avec les objectifs directement, vraiment directement, les objectifs il faut y aller. Et puis il y a une aide de jeu aussi, ça c'est très très bien. Il y a les objectifs, et puis là, c'est à quoi servent les champignons, quoi. Quel est le scoring? Et je te corrige sur un point, tu dis qu'il y en a 4, mais en fait il y en a 8, parce que les Ah oui, objectifs c'est recto verso, sont ok. recto verso, Je m'en donc rappelle. chaque objectif sont différents, donc il y a 4 cartes, donc ça fait 8 possibilités. Mm. Donc autant vous dire que ça vous donne quand même une bonne rejouabilité. Un autre truc qui est vachement bien, c'est que le jeu est fluide, c'est de la draft. Bon, alors forcément, c'est là où le jeu à 4 est un peu plus intéressant, parce que vous allez voir les paquets de cartes plus tournés à 4, là où à 2, ben, on sait ce qui va revenir et on Ouais. peut encore plus calculer Anticiper. potentiellement voilà, ce qui va arriver. Là où à 4, ben, vous savez un peu moins, mais il y a petit côté surprise. Ah cool, il y a ça qui arrive, ça fait plaisir, parce que votre adversaire va moins faire attention à vous, parce qu'à 4, on va penser à soi-même. Là où à 2, on surveille quand même ce que fait son adversaire, hein, très clairement. On essaye de pas lui donner des points, hein, parce que c'est notre adversaire direct. Ouais. Voilà. Alors là, si j'étais tombée sur ça, non, en fait. J'aime bien ce côté caché aussi, dire hop là on enlève 20, on monte les points, ça fait un petit côté suspense. Alors à 2 on se rappelle à peu près où on est, mais à 4 on sait pas du tout où on est, et à la fin c'est un peu la révélation, bim, allez, qui c'est qui a gagné, voilà. Et bah, moi ça me plaît beaucoup, ça fait un petit peu presque partie ambiance sur ça, voilà. Et le jeu est super rapide, on a joué à 4 en 30 minutes, la partie elle était pliée à 4 joueurs, ça se joue vraiment vite, c'est efficace, il y a rien à dire, vraiment. Pour moi, c'est un travail super propre. Bravo aux auteurs. Bravo aux auteurs, bravo aux illustrateurs. aux illustrateurs et à l'éditeur pour l'édition du jeu. Exact. Et en plus de ça, on a donc, je vous ai dit, un côté rapide, un jeu qui est super fluide, et le tout à petit prix. C'est-à-dire qu'on est à un jeu qui est à moins de 30 euros, si je ne dis pas de bêtises. Donc très clairement, vraiment, c'est un super jeu qui propose vraiment, en plus, quelque chose d'un peu nouveau, je trouve. Le principe, enfin, moi, je ne sais pas si ça existait déjà, mais ça me dit rien du tout, ce côté où on va se balader entre les joueurs, cette interaction indirecte qui va se faire entre les joueurs. On va surveiller et tout. Alors, le thème est plaqué. C'est vrai que on se sent pas des fées en train de gagner de la mana. On va pas se cacher, on pose des cartes et on gagne des points. Voilà. Le thème est un petit peu plaqué. Mais comme le matos est joli, ça remonte un peu quand même le thème. Mais voilà. Je veux pas dire du tout que je me sens en immersion dans le thème, et je le ressens pas vraiment en jouant. Je me sens pas une fée en train de me balader. Par contre, je sens vraiment avoir un point, en train de me déplacer, tout ça, et scorer. Voilà, c'est vraiment ça que j'aime, c'est scorer, gagner de la mana et tout. Et vraiment, c'est un super produit, c'est un super jeu. Moi, vraiment, je vous recommande. C'est familial. C'est familial, hein, c'est même pas initié pour moi, ça c'est familial. Et ça fonctionne avec tous ceux à qui on a pu y jouer. Et donc, bah, n'hésitez pas à essayer de vous le procurer ou testez-le minimum en association ou quoi. En plus, c'est pas long. Empruntez-le si vous avez moyen de l'emprunter, ou sinon, bah, achetez-le si le jeu vous fait envie. Mais vraiment, ne passez pas à côté de ce jeu. Moi, c'est vraiment un des top jeux de cette année. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce jeu. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Fairy Ring. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.